est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Une usine de chauffe-eau 100% made in Morocco à Tifelt. Ces travaux de construction sont lancés ce matin. Un investissement de 60 millions de dirhams avec à la clé la création de plus de 800 emplois directs et indirects. Un premier maillon industriel du développement d'une nouvelle filière à forte valeur ajoutée. L'investissement, un secteur qui fleurit chez nous et qui promet de plus en plus avec la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle charte de l'investissement. Un appui fort à l'essor économique dont bénéficieront particulièrement les petites et moyennes entreprises et les start-up. Enfin, de journal, nous vous embarquerons dans un voyage dans le temps, plusieurs centaines de milliers d'années en arrière, du temps où le Maroc était encore une savane. Des fragments fossiles d'animaux de cette époque sont actuellement exposés au musée du jardin zoologique de Rabat. Bonsoir à tous. Avant le développement de ces titres, direction d'abord Abu Dhabi où le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a pris part aujourd'hui aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à l'ouverture de la 15e édition de la Semaine de la durabilité organisée sous le signe uni pour l'action climatique en vue de la COP28. La délégation marocaine qui participe à ce conclave est composée notamment de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Ben Ali. Lors de ce conclave, Aziz Akhnouch a souligné que le prochain sommet sur le climat permettra d'assurer le suivi des décisions adaptées lors des précédentes conférences, notamment celles de Paris et de Marrakech. Pour sa part, Leïla Ben Ali a mis en exergue l'importance de cet événement, l'occasion de se pencher sur la question climatique qui pèse lourdement sur le monde, en particulier sur les pays du Sud. Le président de la Chambre des représentants du Yémen, Sultan Saïd El Barkani, en visite au Maroc. Il est à la tête d'une importante délégation parlementaire avec à son agenda des entretiens avec les présidents des deux chambres du Parlement. Un mémorandum d'entente a été signé entre le responsable yéménite et Rachid Talbi Al-Alami en vue de renforcer les mécanismes de coopération entre les deux institutions législatives. Les deux parties œuvreront ainsi à les rehausser au plus haut niveau. Sultan Saïd El Barkani s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Lors de ces entretiens, la partie yéménite a réitéré la position constante de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du royaume et la unité du Sahara. L'investissement, un secteur qui fleurit chez nous. De plus en plus d'entreprises sont le fiant et investissent dans divers secteurs. La dernière en date est une usine de production de chauffe-eau qui devrait ouvrir ses portes en avril prochain. Développée et conçue par des chercheurs et des experts marocains. C'est une première du genre au Maroc. À Tifelt, Boubkar Bounabret et Hassan Mandour. Voilà à quoi va ressembler la future usine de chauffe-eau solaire. Bientôt mise sur pied au parc industriel d'Ain Jora à Tiflet, le projet est dans sa première phase de réalisation. Première du genre au Maroc, l'usine permettra la production de 40 000 unités de chauffe-eau solaire par an avant de passer à 90 000 unités. Un produit développé et conçu par des chercheurs et des experts marocains. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. C'est un projet aussi qui émane de l'innovation marocaine, qui émane aussi du capital marocain et des compétences nationales. Nous sommes très fiers d'inaugurer ce projet aujourd'hui qui va permettre l'emploi direct de 80 compétences nationales et indirectes de 800 personnes. L'usine utilisera une ingénierie 100% marocaine. Il s'agit de réchauffer l'eau sanitaire à travers l'énergie thermique du soleil. Le projet contribuera à la souveraineté industrielle et énergétique du royaume. L'énergie solaire permet aujourd'hui de baisser les coûts de l'énergie. C'est très important. C'est dans ce contexte que nous voyons aujourd'hui non seulement
une volonté, vous savez qu'il y a une volonté royale pour cette transition énergétique qui est appuyée, qui doit être accélérée aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, en plus de cette transition, l'AME a accompagné, et bien sûr avec le secteur financier, parce qu'il faut aider l'investissement dans ce domaine. Les 40 000 unités de chauffe-eau solaire qui seront fabriquées dans cette usine permettront de réduire l'utilisation de bonbonnes de gaz de près de 500 000 par an, soit 10 millions en 5 ans. L'achèvement des travaux de construction de l'usine est prévu à fin avril 2023 pour un démarrage de production en mai de la même année. Il s'agit surtout de baisser le volume de leur importation, notamment de Chine, de Turquie et de Tunisie. 550 milliards de dirhams d'investissement pour créer 500 000 emplois en 4 ans. Le défi est de taille et la nouvelle charte d'investissement se donne les moyens de le relever. Un seul mot d'ordre, promouvoir l'investissement privé. Comment les petites et moyennes entreprises et start-up adhèrent-elles à ce chantier royal? Élément de réponse dans ce reportage signé Leila Atli, Ahmed Himri avec un commentaire de Mariam Lemissi. Libérer les énergies, cet incubateur de start-up casablancais en fait son ADN. Prêt à prendre le virage de la croissance, cette entreprise propulse sur le marché des jeunes porteurs de projets à fort potentiel. Premier chaînon du process, le financement. L'engagement du secteur bancaire est primordial pour un accès facilité au financement. Les CRI sont à leur tour des partenaires de choix pour garantir la bonne marche des procédures juridiques. En tant qu'incubateur de start-up, stimuler l'investissement productif est notre cheval de bataille. Et la nouvelle charte vient fortement épauler cet élan. Une réforme audacieuse qui s'adresse particulièrement aux PME et TPE. La vision 2035 aspire à relever le ratio trop faible d'investissement privé, renverser la vapeur pour lever les freins sur la croissance escomptée. La charte est un appui fort à notre essor économique. Sa mise en vigueur adéquate est un puissant vecteur de relance de l'investissement public. Le capital privé est tout aussi sollicité, notamment les PME et PME innovantes. Une volonté de transformation animée par l'ambition de faire du secteur un pourvoyeur d'emplois, réducteur des disparités territoriales. L'investissement peut être un pourvoyeur majeur d'emplois. C'est un secteur qui a grandement besoin d'impulsion pour favoriser la création de projets durables et pérennes. La Charte nationale de l'investissement établit le cadre des priorités stratégiques du Royaume. Un chantier fondateur à l'image des grandes ambitions de promotion socio-économique lancées sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. La nouvelle charte de l'investissement dote le Maroc d'un écosystème compétitif, de quoi permettre au Royaume de réussir le challenge de la relance économique et poursuivre sa marche déterminée vers la prospérité. Carton plein pour Tangemed en 2022. Le complexe portuaire a enregistré une croissance sur tous les indicateurs de son activité. Une performance qui lui a valu de maintenir son leadership en Méditerranée et en Afrique. Lors de l'année passée, le complexe portuaire a affiché une progression de 6% par rapport à 2021 en ce qui concerne le traitement du tonnage global. Ce trafic devrait représenter environ 54% de l'ensemble du tonnage portuaire réalisé au Royaume. S'agissant du trafic routier, le complexe portuaire a traité plus de 459 000 camions, en croissance de 13%. Et durant cette même année 2022, plus de 14 000 navires ont accosté au complexe portuaire. Une croissance de 32% par rapport à une année plus tôt. Après 2 ans de pandémie, le Forum économique mondial de Davos est de retour ce lundi dans la station suisse jusqu'à vendredi. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. La coopération dans un monde fragmenté, c'est le thème choisi pour cette édition 2023. Les discussions se concentreront sur les crises qui secouent la planète, crise sanitaire, énergétique, dérèglement climatique ou encore le conflit en Ukraine. Et justement, les combats font toujours rage en Ukraine. Une frappe russe sur un immeuble résidentiel de Dnipro a fait 36 morts dont 2 enfants.
Soit 75 personnes, dont 15 enfants, ont été blessés. Un décompte qui devrait encore s'alourdir. D'ailleurs, c'est l'un des plus lourds depuis le début de la guerre. De son côté, le Kremlin a démenti être responsable du carnage, rejetant la faute sur la partie ukrainienne. Aux États-Unis, les intempéries continuent de faire ravage. Le président américain Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe majeure en Californie. L'État est confronté depuis 3 semaines à des tempêtes hivernales qui ont provoqué de graves inondations. Elles ont coûté la vie à 19 morts. Retour chez nous et direction Casablanca où les aficionados du théâtre arabe se retrouvent parmi les représentations. Au programme, une pièce de théâtre jordanienne, Intervalle de temps, qui questionne les défis auxquels fait face la jeunesse arabe. Mohamed Laroui, Fatiha Oumrar avec Zakaria Mouqin Billah. 3 protagonistes pour exposer les rêves d'une jeunesse en quête de solutions face aux crises sociales et économiques. Venue de Jordanie, la représentation théâtrale Intervalle de temps appartient au registre de l'absurde. Conduite par de jeunes acteurs, la pièce fait l'ode au dialogue des corps. La pièce de théâtre Intervalle de temps traite de questions de jeunesse, ou plus précisément celles qui se posent aux jeunes. Dans nos sociétés arabes, nous avons adopté une approche particulière. Nous voulons transmettre un message tout en prenant du plaisir. Notre participation au Festival du théâtre arabe est en soi une consécration. La pièce a emporté le public dans une atmosphère dominée par une interaction spontanée des corps, élément principal du décor. Le corps devient vecteur d'une nouvelle forme d'expression, différent des autres moyens de communication conventionnels, avec une nouvelle vision. C'est une représentation de qualité. J'ai apprécié la technique et la mise en scène de cette pièce du registre de l'absurde. Le metteur en scène a joué sur les mouvements des acteurs et l'éclairage. C'est un autre type de théâtre. Ce qui est beau dans ce festival, c'est qu'il permet des rencontres entre 2 générations. Même si la plupart des participants sont des jeunes, il y a aussi de grands noms du théâtre arabe. Nous avons essayé de faire connaissance. C'est une reconnaissance pour les pionniers du théâtre. En plus de cette représentation du metteur en scène Mohamed Zerloul, 15 autres pièces théâtrales sont en lice pour le prix de cette 13e édition. C'est un détour obligatoire pour tout amoureux de la nature et des animaux. Je vous parle du jardin zoologique de Rabat. Son musée promet un voyage dans le temps, une immersion dans la préhistoire grâce à une exposition de fossiles. Une manière de nous faire découvrir comment vivaient les anciennes espèces et surtout à quoi ressemblaient les animaux d'antan. C'est une visite guidée signée Wafa Yaqoubi Ablali Eyad avec Maria Aoued. Des ossements de hyènes, d'hippopotames et d'éléphants, datant de l'ère paléolithique et néolithique, mais aussi des fossiles sous forme de coquilles, de crânes, d'os ou de dents, qui remontent aux origines de l'humanité, du temps où le Maroc était encore une savane, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. L'idée de ce musée a commencé à germer il y a bien longtemps, mais ce n'est qu'en 2016 qu'il a été ouvert au public. Dans notre galerie, on peut découvrir des ossements d'animaux datant de la préhistoire, lorsque le Maroc était une savane. Un musée qui retrace l'histoire de l'occupation animale au Maroc. Donné à voir pour mieux sensibiliser le public à la biodiversité. Et pour cause, triste destin que celui du lion de l'Atlas, dont l'espèce est en voie d'extinction, tout comme une quarantaine d'animaux. L'urgence est donc bien là. Recréer un écosystème
pour sauver les espèces menacées. Ce musée a pour vocation de faire connaître le patrimoine fossile marocain à nos visiteurs. C'est aussi une manière de le sensibiliser à la cause animale, car beaucoup d'espèces sont en voie d'extinction. Nous avons créé au sein de notre zoo un espace naturel afin que les animaux en voie de disparition puissent y vivre et se reproduire comme s'ils étaient dans la nature. Avec son musée des fossiles et ses animaux en liberté, le parc zoologique de Rabat s'est donné comme mission de protéger les espèces animales et leur écosystème, tout en conservant l'histoire millénaire de notre vie sur Terre. Avant de nous quitter, je vous propose ces images spectaculaires. SpaceX fait décoller sa fusée la plus puissante, le Falcon Heavy. Sa mission, transporter pour le compte de l'US Space Force plusieurs charges utiles et un satellite de transport. Booster chamber pressures are nominal. Falcon Heavy in flight. And followed by their side booster boost back burns. CS1 or second stage engine start 1. Now, as I mentioned previously, per the MVAC startup. And excellent views. We had. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.